Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais aussi dire quelque chose. La fois dernière, j'avais pris Hébreux chapitre 1, où je montrais que le Fils de Dieu devait de nouveau être introduit dans le monde. Et quand il est introduit de nouveau dans le monde, on dit aux anges, au verset 6, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. J'avais déjà mentionné ça. Mais je n'ai pas voulu sortir un autre secret assez rapidement. Je vous ai laissé sur votre soif. Mais on va aller un peu juste en bas, au verset 8, pour vous montrer quelque chose. Mais bien avant ça, j'aurais voulu qu'on parte dans Hébreux 2, verset 11. Avant de revenir là, Hébreux 2, verset 11. Comme je l'ai mentionné la fois dernière, la Bible dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, celui qui sanctifie, c'est Branham qui est la parole, qui est Dieu de nouveau revenu, il nous sanctifie. Donc, il nous sanctifie, et nous-mêmes qui sommes sanctifiés, et avec lui, nous sommes issus d'un seul. C'est-à-dire, on a le même père et la même mère. Donc, nous l'appelons frère Branham. Tous les adeptes de William Marion Branham appellent William Marion Branham frère Branham. Voici l'écriture qui montre que c'est lui qui nous sanctifie. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que Dieu rêvait de venir comme un homme, d'être notre frère. Et il a réussi sa mission. Donc, il n'est pas scandalisé de nous appeler frères. Maintenant, écoutez ceci. Quand on va l'investir, c'est montré ici. On va lire la parole. Au verset 8, il a dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Et puis il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Je vais répéter, au verset 8, au verset 9, nous allons descendre. Nous reprenons au verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï, nous sommes dans Hébreux chapitre 1, verset 9. On a commencé par le verset 8 et on descend au verset 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, celui à qui on a remis l'autorité, qui est un homme, on dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ça, il s'agit de Branham. Ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu, ça fait deux dieux. Ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu, ô Branham, Jésus-Christ t'a oint. Ô Branham, Jésus-Christ t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est un homme, on est égal à lui, mais on n'est pas camarade, c'est Dieu. C'est un homme, c'est un monsieur, il a papa et la maman. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Mais c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Maintenant, Jésus-Christ est Dieu. C'est le scénario de Dieu, c'est le système de Dieu, c'est la pratique de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est une machine de Dieu, excusez-moi beaucoup, c'est un mystère de Dieu. Et écoutez ceci, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, c'est-à-dire Branham, ô Branham, ton Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc quand il devient Dieu, on le place au-dessus de nous et c'est lui qu'on adore. C'est ce Branham qui est... Nous sommes égaux à lui, nous sommes, excusez-moi, égaux à lui, mais il est Dieu. Jésus-Christ l'a oint. Il est le consolateur qui ne devait pas parler de lui. Il a pris les choses de Jésus-Christ pour nous enseigner. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix a sonné. Je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. C'est pourquoi je répète.
ton trône, oh Dieu, est éternel. Quand Christ remet l'autorité, je vais relire, on va relire avant de revenir, pour ne pas que ça nous échappe. Dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 21 à 24. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite Christ viendra. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc Christ remet l'autorité à William Arobana. Donc pour le oindre, voilà le verset qui montre que Branham a été oint. C'est Dieu qui oint Dieu. C'est Dieu qui oint Dieu. Écoutez ceci. Je vais répéter. Mais il a dit au Fils, ton trône, au verset 8, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, c'est pourquoi, ô Dieu, c'est pourquoi, ô Branham, ton Dieu, le Dieu est écrit à grand D. Dans toutes les versions, vous regardez, c'est deux dieux à grand D. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Est-ce que nous sommes égaux à Jésus-Christ? Jésus-Christ, nous ne sommes pas nés comme lui. Jésus-Christ a eu pour père l'esprit, pour mère Marie. Mais on n'est pas égal à lui, on n'est pas né de la même manière que lui. On n'a pas été conçu de la même manière que lui. Mais quand il devient un fils d'homme, semblable à un fils d'homme, il devient comme nous, mais il devient Dieu. Et Dieu le oint, en fait de lui, Dieu on le place au-dessus de nous, au-dessus de ces égaux que nous sommes. Et on l'adore. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour montrer que c'est la vérité, parce que quand il vient en tant que